Quiconque est né de nouveau n'a pas le droit de souffrir. L'ennemi n'a pas le droit de l'oppresser, de l'opprimer. Ça, c'est terminé. Quelqu'un me dit Amen. Au lieu d'entendre les bêtises, ils ont besoin d'entendre parler de Jésus de Nazareth, le Christ, qui a tellement aimé le monde, qu'il a porté les fardeaux, les péchés du monde. Tu n'as pas à souffrir parce que Christ a déjà souffert à ta place. Est-ce que tu peux regarder à quelqu'un à côté de toi, à gauche et à droite, et lui dire simplement, c'est bien de contempler un modèle original. Et tu peux t'asseoir. Je crois qu'il y a quelqu'un qui ne t'a pas encore entendu, alors dis à quelqu'un qui est devant, derrière, ou je ne sais où, mais en tout cas, dis à quelqu'un, c'est beau de contempler un original. Un chef-d'œuvre, un modèle unique, un modèle parfait. Tu ne sais pas où regarder, regarde-moi. Un chef-d'œuvre de Dieu. La Bible dit, lorsqu'il a fini le chef-d'œuvre de la création, la Bible dit que l'Éternel se dit en lui-même, cela est très bon. Il parlait de moi. Sans compter que cette semaine, nous aurons un événement spécial. S'il plaît à Dieu, nous aurons l'ordination de plusieurs grandes catégories de pasteurs. Tous les pasteurs de nos campus, tout le monde, et tous les pasteurs actuels et tous les pasteurs qui seront nommés pasteurs, tout le monde va prêter serment. Ça va être une cérémonie solennelle et officielle, et nous allons, avec le pasteur Cambry, le pasteur Mohamed, pourquoi il nous faudra certainement louer une salle beaucoup plus grande. Sauf que le défi que nous avons, c'est que nous sommes en train d'économiser pour l'achat de notre bâtiment et nous ne voulons pas. Il faut savoir que c'est à peu près 150 à 200 000 euros rien que pour les 5 jours. Si on fait ça. Donc on a le choix, soit on reste ici et puis on est frustré, soit on va et puis on investit 150 000 à 200 000 euros pour les 5 jours. Quelqu'un pourrait dire que c'est du gâchis, mais la question c'est comment fait-on? Alors moi j'ai envie de lancer un défi à chacun d'entre nous. Si je peux avoir juste 1500 personnes qui donnent 100 euros, tu peux donner pour 10 personnes, c'est bon, tu peux donner 1000. Chacun en fonction de ses capacités. Mais on n'a jamais fait un événement dont on sort déficitaire, jamais. Depuis qu'ICC existe, jamais. Jamais. C'est-à-dire, ce que ça veut dire, c'est que chaque événement doit être financièrement pourvu. Par nos offrandes, évidemment. Dis Amen. Et Dieu a toujours fait grâce et Dieu a toujours convaincu les cœurs de semer. Alors moi j'ai besoin de 1500 personnes et sur internet et dans les autres campus également c'est pareil. Non mais pas 1500 à 2000 qui vont donner 100 euros et avec ça on prend une grande salle de 3000, au minimum 3000 places sans stress, sans pression. Amen. Et les jeunes dont on parle, même ceux qui ont 16 ans, vont donner 100 euros. Si tu dois aller travailler une journée chez McDo ou une semaine, va travailler chez McDo, chez Quick, ou chez KFC, ou chez Pizza Hut, ou dans une pizzeria. Ramène 100 euros au nom de Jésus, ramène-les. Qu'un jeune me dise Amen. Amen. Tout le monde doit se débrouiller pour apporter ça. Dieu donne de la semence au semeur, il te donnera cette semence au nom de Jésus. Qui lève la main déjà? Si ton voisin n'a pas levé la main, dis-lui, toi tu n'es pas trop vieux, pas trop jeune. Quoi? Là-haut, vous me levez la main? Hey. Non, 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 ça ne me va pas. Je vais voir tout le monde lever la main sur la mezzanine. L'ange de l'Éternel a tapé ta main. Si tu ne donnes pas, ça veut dire que tu n'as pas honoré un vœu. Amen. Acclamons le Seigneur.
Ok. Quelqu'un me dit encore Amen. C'est simple, non, comme ça? C'est simple? C'est compliqué? Voilà, c'est simple. On ne va pas faire, monsieur, s'il vous plaît, monsieur le responsable du palais des congrès, aidez-nous vraiment. Non, 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 jamais. Non, non, non. Nous, notre gouvernement pourvoit. Et le gouvernement pourvoit à travers ses citoyens. Nous sommes riches au nom de Jésus. Alors aujourd'hui, remplissez, investissez toutes les sphères de la société, les colonnes de la société. Investissez-les, remplissez. Soyez présents partout. Soyez présents dans l'économie, dans la finance, dans l'éducation, dans les médias, dans le divertissement, dans le sport. Soyez présents partout. Ce sont les colonnes, les 7 colonnes de chaque société. Ceux qui sont à la tête de ces colonnes sont ceux qui édictent les standards que les autres vont capter. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà pourquoi Dieu veut que son peuple remplisse, investisse, envahisse. Il n'y a pas d'endroit où on n'a pas trouvé d'enfants de Dieu. Mais pas seulement des népios, des technon, des youos. On doit trouver des fils. On doit les trouver dans la politique. On doit les trouver dans l'économie. Soyez présents partout. Soyez présents dans l'économie, dans la finance, dans l'éducation, dans les médias, dans le divertissement, dans le sport. Soyez présents partout. Pourquoi? Parce que ceux qui opèrent dans ces sphères-là, ceux qui influencent ces sphères-là, influencent les mentalités des populations. Soumettez, assujettissez la terre et dominez. Ça, c'était le mandat que Dieu a confié à Adam. Ce mandat n'a jamais changé. Jésus, le dernier Adam, est venu remettre l'homme en selle. Remettre l'homme dans la course pour accomplir ce mandat. Dominer, gouverner la terre. Il n'a pas dit dominer vos semblables. Il a dit dominer la terre. Il n'a pas dit dominer vos frères et vos sœurs. Ça, c'est une perversion du mandat de domination. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Et c'est ça que Jésus est venu rétablir. Il est venu engendrer pour Dieu son Père. Apocalypse chapitre 5 au verset 9 à 10 nous dit, et il chante un cantique nouveau disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé. Et tu as racheté pour Dieu par ton sang de toute tribu et langue et peuple et nation. Tu les as fait rois et sacrificateurs. C'est la version Darby qui dit ça. Tu les as fait rois et sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. Moi, je ne sais pas pour toi, mais ça me concerne. Waouh! Ça, c'est clair. Et ils régneront sur la terre au siècle des siècles. Waouh! Dis-moi amen. Et avec moi, je suis une royauté. Ah, quelqu'un va dire, Castanou, vraiment, ne dis pas ça. Non, mon ami, je dois dire ce que dit la parole. Quelqu'un me dit encore amen. Dieu veut fonder une famille et Dieu veut, avec sa famille royale, gouverner la terre. C'est aussi simple que ça. Et ça s'accomplira. Et ceux qui n'accepteront pas de faire partie de cette famille royale n'auront pas d'autre choix que d'aller en enfer. L'enfer n'est pas la volonté de Dieu pour les hommes, mais beaucoup d'hommes y vont. Ça ne t'arrivera pas, ça ne m'arrivera pas au nom de Jésus. Quelqu'un prier et de sentir
que la personne est connectée à Dieu. Parce que franchement, lorsque quelqu'un est connecté à Dieu, ça se sent. Et ça se sait. Et lorsque quelqu'un galère et est en train de ramer aussi, ça se sent. Et ça se sait. Tu as pitié, tu as compassion de la personne. Tu l'entends prier, il parle en bon français, mais ce n'est pas enchaîné, ce n'est pas fluide, ça balbutie, ça hésite. Et même quand le français est limpide et clair, quand il n'y a pas de connexion et d'impulsion et de propulsion divine, tu le sais. Tu le sens. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Parfois, on entend les autres prier et on se dit, moi aussi, j'aimerais connecter. On sent qu'il est connecté au ciel. Tu te demandes, waouh, je voudrais moi aussi être connecté à Dieu. Parce que prier, c'est la respiration de la nouvelle création. Personne ne prend plaisir à suffoquer. Personne ne prend plaisir à étouffer. Personne ne prend plaisir. Des fois, quand tu vois quelqu'un qui est en train de cafouiller quand il prie, tu as compassion de lui et lui-même, il a pitié de lui-même. Tu as pitié de toi-même, les gens ont pitié de toi. Des fois, on a envie de juste passer à côté de toi. On te dit, bon, c'est bon, arrête seulement la prière. Va te reposer. Est-ce que quelqu'un me suit? La question que j'ai posée à Dieu, c'est pourquoi très peu de gens parviennent à prier de manière inspirée. Alors qu'en réalité, tout le monde voudrait connecter avec Dieu. Tout le monde voudrait respirer le parfum de sa présence. Vous entrez dans les entrailles du Père. Vous êtes assis et vous voyez les choses que les gens ne voient pas. Vous comprenez les choses qu'ils ne comprennent pas. Vous parlez, les gens se demandent mais de quoi il parle. Il dit des mots bizarres. Il dit des mots étranges. Parce qu'il ne peut pas comprendre. Parce qu'ils sont au niveau de la troisième dimension. La dimension des sens. Voilà. On opère sur le monde là dans la quatrième dimension. C'est l'homme de la quatrième dimension qui influence la troisième dimension. C'est l'homme qui sait qu'il a la révélation. Il applique les lois. Job connaissait, c'était la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Combien de sanctifiés sont misérables? Ils sont sanctifiés, mais la misère chronique est sur leur vie. Les sanctifiés sont misérables. Ils sont sanctifiés, mais la misère chronique est sur leur vie. Et regarde ce que Dieu te dit. Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? La version Louis II a exprimé ça sous forme de question. Ce n'est pas sous forme de question. Non. Dieu dit à Job, si tu connais les lois du ciel, les lois du royaume, tu vas régler leur pouvoir sur la terre. Ce n'est pas prier. Non. Jésus connaissait les lois du ciel. C'est pourquoi,
quand il devait aller de l'autre côté, connaissant les lois du ciel, il a utilisé les lois du ciel pour marcher sur l'eau. Est-ce que tu comprends? Ce n'est pas la prière. Je n'ose pas. Ce sont avec les frères que je dis ça. Beaucoup de chrétiens, si je dis ça, ils vont dire, ah, est-ce que Pasteur Karambé, il est sorti ou bien? C'est pourquoi, mon frère, je peux être assis ici. Je vois ta maison. Élisée l'a fait. Paul le faisait. Paul dit à l'église d'Éphèse, je vois là-bas. Et parfois Dieu me prend et m'amène dans des maisons. J'allais dans la maison la nuit là. Je règle un problème. Je pars. Ça, il y en a plein. Encore une femme a été opérée il y a plusieurs années en France d'un cancer terminal. On ne pouvait pas, sous l'église Assemblée de Dieu de la Tente Verte à Cocody là. On l'a renvoyé à Abidjan pour mourir. Et là, elle dormait une nuit. Puis brusquement, elle me voit dans sa chambre. Madame, pourquoi vous êtes là? Pourquoi vous pleurez? Je dis ça pour que ceux qui sont à la télévision, les incrédules là m'entendent. Ils regardent à la télévision maintenant. Envoie, je vais leur parler. Envoie ça, ok. C'est à toi que je parle. Voilà. Toi, tu sors ton corps la nuit, tu ne veux pas que moi je sorte. Toi, tu sors pour faire du mal. Oui. Moi, je sors pour faire du bien. Voilà. C'est à toi que je parle. Tu es assis sur un divan rouge. Regarde, tu es en pyjama. Oui, c'est toi. Toi, tu sors ton corps la nuit, tu ne veux pas que moi je sorte. Je viens de parler à quelqu'un de réel. Hein? Donc la dame là, je rentre, je dis madame, pourquoi tu as peur de mourir? Tu ne mourras pas. Je suis venu pour te dire que le Seigneur te guérit. Et puis, la chose s'est arrêtée. Elle croit qu'elle rêve. Le matin, elle se lève, elle va aux toilettes. Au niveau du sein, là, tout ce qui était chaud là, elle enlève. Tout a disparu. Et il me téléphone de Côte d'Ivoire. Et dans ça là, il me dit, mais Pasteur Karambri, la femme là t'a vu à Abidjan. Il dit, mais vous avez téléphoné au Burkina, non? Ici où? Ici au Burkina. Mais pourtant, elle est guérie. C'est ça que Jésus appelle les mystères du royaume des cieux. L'onction, c'est pas tout le temps. Non. Il y a ça.
Ce que je vais te dire ce soir, écoute-moi. C'est les choses principales qui vous font que votre mari même, si votre mari sait que vous avez cette grâce-là, il ne va pas aller chez une fille. Il sait que vous allez le voir là-bas. Je n'ai pas demandé ça pour contrôler vos maris. Écoute-moi. C'est important que nous comprenions. Ce sont les vérités. Il dit ici, si tu connais les lois du ciel, tu vas régler sur la terre. C'est la terre, c'est le ciel qui s'est dupliqué pour devenir terre. Si tu sais comment je vous ai parlé il y a quelques mois déjà des 1000 piliers du royaume, 1000 personnes que Dieu suscitera pour aider à réaliser la vision de notre déménagement du siège. Nous sommes bien à Boissy-Saint-Léger, mais pour ceux qui ne le savent pas, le premier culte est quasiment plein. Et au deuxième culte, tu ne le sais peut-être pas, mais on est obligé de remplir les salles annexes. Ce qui est comme disait quelqu'un, un bon problème. Ce n'est pas un problème. C'est une bénédiction. Et c'est la raison pour laquelle nous avons, depuis quelque temps, la conviction de déménager dans un espace beaucoup plus grand, on l'a dit, beaucoup plus adapté. Et je n'en ai pas reparlé parce qu'il n'y avait pas d'opportunité. Et des fois, on sait reconnaître une opportunité qui vient de Dieu à son caractère exceptionnel. Lorsque quelque chose vient à toi et que ça comporte un caractère exceptionnel, là, tu dois t'y intéresser. Tant que c'est banal, ordinaire et tant que c'est même trop cher, et tant que c'est exceptionnel et que c'est rare, peut-être, étant donné que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, peut-être est-ce là le plan de Dieu pour nous. Et nous avons fait la visite cette semaine d'un site qui est en voiture et à 10 minutes d'ici. Je ne dirai pas où il se trouve. Il est juste dans le secteur. Et qui fait 16 500 mètres carrés. C'est-à-dire 6 fois et demi plus grand que tout le site ici réuni. Et dessus, nous pourrons y mettre au moins 300 places de parking. Vous imaginez un peu ? Et par rapport au prix du marché, nous avons réalisé que le prix est vraiment exceptionnel et du coup, il y a du monde qui s'empresse dessus. Alors nous sommes venus vraiment devant Dieu pour dire, Seigneur, si c'est toi, vraiment permet que nous puissions l'avoir. Et vous savez que dans ce genre de cas, il y a deux équations, il y a deux problématiques. La première équation, c'est l'argent, les finances. Ce n'est pas à ce stade-là qu'on dit, pasteur, on va prier. Non, à ce stade-là, on dit, pasteur, on va agir. Là où nous allons prier, c'est pour la deuxième équation. Parce qu'il faut non seulement les finances, mais il faut également l'autorisation de modifier. Le lieu dans lequel tu es, ce bel auditorium n'était pas comme ça. C'était un entrepôt. On a rénové, on a transformé complètement. Et malgré tout, le prix est extrêmement exceptionnel. Et vous savez très bien que nous sommes dans une phase où soit les banques ne veulent pas prêter, ou si elles prêtent, il faut avoir une très grosse avance lorsqu'on a une église. Et le propriétaire en demande 3 millions et quelques. Et c'est marrant parce qu'on cherche et puis en même temps quand on a trouvé et qu'on nous dit 3 millions, je dis, ah Seigneur. J'ai envie de dire, arrière de moi Satan. Et là vraiment c'est le temps de se lever. En fait, même 1 million d'euros ne suffiront pas. C'est pour ça qu'on a lancé 1000 piliers pour un multiple de 1000 euros. Mais 1 million d'euros, si on les a en l'espace de 4 semaines, ce qui est le défi que nous avons, nous permettra au moins d'être crédibles et d'être écoutés. Parce que comme dit quelqu'un, l'argent, c'est 500 personnes qui donnent 2000 euros
où c'est 100 personnes qui donnent 10 000 euros. Waouh! J'aime ton sourire, j'aime ton sourire. Je me demande ce qu'il signifie. Je vois ton sourire même là, à Internet, je me dis, waouh, ça c'est quelqu'un qui est bien. Pour vous dire, il y a un couple qui appartient à un Pakistan chrétien et qui est connecté chaque dimanche en direct. Parce qu'ils sont en province, ils n'ont pas d'église. Et ils ont envoyé 10 000 euros. Ouais. La question qu'une voix a envie de te poser, c'est quand sera-t-il de toi et de moi? Et le Seigneur m'a dit ceci. Et le Seigneur m'a dit ceci. Je t'en supplie, écoute-moi. En ce qui te concerne, il y en a qui ne travaillent pas. Il y en a qui n'ont pas d'emploi. Là, il m'a dit, ne rate pas l'opportunité de semer dans une telle initiative divine. Là, ce n'est pas moi qui te supplie, c'est ta destinée qui te supplie. Je t'en supplie, étudiant, 18 ans, 20 ans, galérien, broke, c'est bien. Mais là, tu vas aller chercher travail chez McDonald's. Si on ne te veut pas chez McDonald's, essaie marketing téléphonique. Appelle toute la journée, même si tu as mal à l'oreille, téléphone, prends-toi un salaire, viens donner le salaire. Ça sera une excellente semence. Tu provoqueras ton futur. Débrouille-toi. Débrouille-toi, mais ne reste pas à l'écart d'une telle dynamique divine, je t'en supplie. Ta destinée te dit, mon gars, il faut qu'on change l'histoire. Vous voyez, il y a des choses qu'on dit des fois avec les mots, mais des fois tu as envie de supplier, des fois tu as envie de remuer la tête de quelqu'un. Tu dis, arrête, je t'en supplie, économise les salons de coiffure, économise les chaussures, économise les cravates, mets de côté ça, va chercher un travail, même si c'est que pour un mois, cherche un travail et apporte. On dit qu'il y a le chômage. On dit qu'il y a le chômage. Mais il y a des secteurs qui recrutent en permanence et qui ne trouvent pas preneur. Quelqu'un me dit amen. C'est ce qu'on dit à la télévision. Malgré le fait qu'il y a le chômage. Il y a des secteurs. Si tu dois aller dans le bâtiment, transporter des sacs de ciment lourds, vas-y. Si tu as mal au dos, on va te masser. Non, on va imposer les mains au nom de Jésus et ton dos va être vivifié. Mais mon point est ceci. La question que je pose sincèrement, c'est sur qui pourra-t-on compter? Sur qui pourra-t-on compter? Je vous en supplie, ce n'est pas pour moi. Je ne sais pas où je serai demain. Je ne sais pas où Dieu m'appelle demain. Mais là, il s'agit d'écrire une histoire ensemble. Nous sommes en train d'écrire une histoire. Il s'agit d'intensifier cette histoire et d'être un témoignage excellent. Là, c'est le temps de se lever. Ne me dis pas, pasteur, en priant. Non, 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 non. Et je parle à la famille ici, je parle à tout le monde. Je parle à tous nos campus. Tous nos campus. Qu'importe la manière. Virement, chèque, qu'importe. Envoie. Il y a une enveloppe rouge. Internet, il n'y a pas d'enveloppe rouge. Il y a des clics. Clics. Mais ne laisse pas cette histoire s'écrire sans toi. C'est ça mon point. Sur qui pourra-t-on compter? Lève la main. Il y a quelqu'un qui est comme ça. On se demande s'il joue au cow-boy. Lève la main. Seigneur, au nom de Jésus. Circonstances miraculeuses pour que la semence pour semer vienne à nous. Et que personne ne s'exclue de ce que tu es en train de faire, mais que chacun d'entre nous saisisse l'opportunité de monter, de semer. Pour beaucoup d'entre nous, ce sont des semences avec larmes, c'est vrai. Mais nous te bénissons de ce que tu as dit dans ta parole, que celui qui sème avec larmes moissonnera avec chant d'allégresse. J'entends déjà ma destinée, mon histoire chanter des chants d'allégresse à la gloire de ton nom, à cause de notre obéissance, de mon obéissance à cette mobilisation divine. Merci de ce que tu le permets. Au nom de Jésus. Seigneur, épate-nous. Plus d'une personne dehors. C'est ce que je ne vous ai pas dit. Beaucoup de gens dehors.
quand j'ai rencontré cette semaine, sont convaincus que c'est impossible et qu'on ne le fera pas. En fait, j'ai même découvert qu'il y a même des, je ne dirais pas qui, il y a des organisations qui espèrent qu'on ne va pas y arriver. Mais hier comme aujourd'hui, il leur dit, mon Rédempteur vit. Attends. Tu verras ce que Dieu est capable de faire à travers des vases. À travers des vases sincères, disposés, disponibles. Quelqu'un me dit amen. Et juste pour vous donner un autre témoignage de ce que Dieu est en train de faire à travers la plateforme que nous sommes. Il y a quelques semaines, nous avons reçu un courrier d'un notaire disant que suite au décès d'une personne qui est décédée le 2 janvier 2011, telle une dame a légué, a placé un Pax chrétien dans son testament. Et j'ai dit ça c'est une blague. Il y a tellement de blagues aujourd'hui, ça c'est une blague. Et quand on a appelé les services des finances, le ministère des Finances a téléphoné, ils se sont rendus compte que c'était quelque chose de réel. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans, mais rien que le fait qu'une dame qui se trouve à Perpignan, je crois, qui se trouvait à Perpignan, qui peut-être nous regardait sur Internet, dont on n'a jamais entendu parler, décide de faire un legs d'une partie de ses biens à un Pax chrétien. Il y a des signes comme ça, parce que ça, ce n'est pas ordinaire, ce n'est pas commun. Il y a des signes comme ça qui montrent que la main de Dieu est sur cette œuvre. Alors, si des gens qui ont quitté la terre ont participé à ça, dis seulement gloire à Dieu, dis seulement gloire à Dieu. Amen. Acclame avec moi. Donc, il ne faut surtout pas s'exclure, surtout lorsque c'est Dieu qui en est la fondation. Voilà pourquoi, je sais que vous avez déjà beaucoup fait, mais voilà pourquoi il faut tout faire pour acheter ce site. Tu leur as parlé du projet d'achat, non? Il faut tout faire pour acheter ce site. Au-delà des Alléluia et des Amen, il faut se lever et... Non, parce que les chrétiens sont des spécialistes des Alléluia et des Amen. C'est pour ça que je dis ça. Il faut tout faire pour acheter cet édifice. Et c'est vrai que j'ai été le premier à m'inscrire dans la liste. En fait, vous devez trouver 300 millions, c'est ça? Voilà, vous devez trouver 300 millions et il faut vraiment s'inscrire. C'est 300 personnes qui donnent un multiple de 1 million. C'est faisable. Moi, je me suis déjà inscrit. J'ai inscrit l'église. Mais en fait, si je donnais beaucoup, je ne vous aiderais pas. Je vous appauvrirais. Mais en fait, si je donnais beaucoup, je ne vous aiderais pas. Je vous appauvrirais. Plus on te donne, plus on t'appauvrit. Plus on te donne l'opportunité de donner, plus on te donne l'opportunité de t'enrichir. Et oui, c'est bien de dire amen, mais laisse tomber ça, je connais. Je connais des personnes qui donnent un multiple de 1000 euros. Et je me suis rendu compte que beaucoup de gens veulent donner, mais beaucoup de gens n'imitent pas notre foi. Beaucoup de gens disent amen quand on lance des défis, mais beaucoup de gens ne suivent pas l'appel. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens. Vous savez, moi je me suis engagé l'année dernière quand on a lancé les 1000 piliers. Je m'étais engagé à donner 100 000 euros. Ça fait à peu près un peu plus de 60 millions. Je ne les avais pas. Mais ce que j'ai découvert dans le royaume de Dieu, c'est qu'en fait, là où tu commences n'est pas obligé d'être là où tu finis. Ce avec quoi tu commences n'est pas obligé d'être ce avec quoi tu termines l'histoire. Et en fait, j'ai compris que tu peux commencer avec 5 pains et 2 poissons et entrer dans l'abondance. Mais qu'en fait, il y a des lois à respecter. Et parmi ces lois, il y a la loi de la semence qu'on n'explique plus, qu'on ne présente plus, mais que chacun de nous connaît. Si c'est vrai, dis-moi amen. Sauf qu'il y a une différence entre connaître et mettre en pratique ce que tu connais. Et quand il s'agissait de s'engager pour les 1000 piliers, moi j'ai dit à l'église, pas parce que je suis le pasteur, mais c'est parce que j'ai envie de pouvoir construire sans dette. Ma motivation c'est l'amour, mais mon attente c'est la récolte. Et donc je me suis engagé à donner 100 000 euros. Et je n'avais pas les 100 000 euros. Donc ce que j'ai fait pendant un an, toutes mes ventes de livres, de CD, de produits, tout ça, tout ce que les gens ont acheté partout, sur Internet, partout. Et les offrandes, quand j'allais prêcher quelque part, quand on me faisait une offrande, pendant un an, j'ai tout pris. Tout, je n'ai pas touché un centime, parce qu'en fait, je sais une chose. La Bible dit, Dieu donne du pain à celui qui a faim et il donne de la semence au semeur. Dis-moi amen. Et c'est comme tu veux, Dieu te donne les deux. Il te donne du pain ou il te donne de la semence.
Alors, la plupart des gens, quand on va dire 1 million ou 10 millions, il y en a qui peuvent donner 10 millions, mais la plupart du temps, il y en a qui vont dire, ah, je n'ai pas 1 million, je vais juste donner 50 000. Moi, je n'avais pas 100 000 euros, mais j'ai dit, tout ce qui va rentrer pendant 1 an, pendant le temps que ça prendra en réalité, je vais donner. Ça veut dire que, parce que quand tu prends ce genre d'engagement, Dieu, c'est même pas Dieu, la création est obligée d'envoyer la provision, puisque la Bible dit Dieu donne, non, là c'est Dieu. Dieu donne de la semence au semeur, donc Dieu est obligé de faire en sorte que la semence, pour honorer ton engagement, vienne à toi. Sauf que ce que toi tu regrettes, c'est que quand la semence vient, tu dis, ah, c'est beaucoup d'argent. Qu'est-ce que j'aurais pu faire avec cet argent? Mais en fait, j'ai compris que ça, ce n'est pas la pensée de Dieu. Tout ce qui est venu, pendant 1 an, j'ai mis de côté. Je n'ai pas touché. Dieu est obligé de faire en sorte que la semence, pour honorer ton engagement, vienne à toi. Et la plupart des gens dans l'église, on dit, ah, moi, 1000 euros, j'ai 100 euros, je donne seulement 100 euros. J'ai dit, non, mais vous ne faites pas ce qu'on fait. Soyez nos imitateurs. Tant que ce n'est pas pour aller en enfer, suis-moi, je t'en supplie. Parce que la réalité est que la plupart des chrétiens que je connais galèrent. Ils galèrent parce qu'ils savent dire Alléluia. Mais quand il faut poser des actes, ils ne posent pas. Mon ami, Dieu n'est le débiteur de personne. Aujourd'hui, on vient de réaliser 700 millions d'investissements sans dette. Mais ce n'est pas le hasard, c'est le fruit des semences et des graines qu'on a plantées. Je ne peux pas te donner les détails. Et là, je vais commencer un chantier de 700 à 800 millions. Je ne sais pas comment je vais faire. Mais j'ai dit à Dieu, j'attends la provision. Je ne sais pas comment je vais faire. Je vais construire un immeuble chef-d'œuvre. Valeur locative mensuelle, au moins 20 millions de francs CFA. Il n'y a pas ça en Côte d'Ivoire. Chez vous, l'immobilier ne coûte pas cher. Je ne peux pas construire ici, ça n'a pas d'intérêt. C'est cher. Chez nous, à Pointe-Noire, ça coûte très cher. Les pétroliers. Tu commences à construire, ils disent on prend tout, on finit tout, on vous paye tout. 2 ans d'avance. Ok. Mon point est ceci. Je t'en supplie. Je te supplie pour toi-même. C'est pas tout de dire seulement Alléluia, Amen. Lève-toi, engage-toi. Dis-moi Amen. Si tu n'as pas 1 million, engage-toi pour 1 million. Si 1 million pour toi c'est rien, engage-toi pour 10 millions. Fais quelque chose qui te coûte. Si tu ne les as pas, la création, je te le dis, va t'apporter les 10 millions. Mais quand elle va apporter les 10 millions, viens donner. Et maintenant, après avoir donné les 10 millions, attends-toi à Dieu. Dis-moi Amen. Mon ami, j'aurais aimé te donner d'autres clés pour écrire une histoire. Il n'y en a pas d'autres. C'est cette loi-là. Qui va se lever pour apporter ces multiples de 1 million? Qui va se lever pour ça? Qui se lèvera pour ça? Lève la main. Je veux savoir les amen là, combien de gens pensent là, combien de gens vivent la main. Lève la main. Ah voilà, les mains, maintenant les mains sont plus nombreuses. Ah, il y en a qui ont déjà donné. Bon, si tu as déjà donné, continue encore. Seigneur, je te supplie, au-delà de ce que je suis en train de dire, accorde à quelqu'un la grâce de comprendre la simplicité, mais ô combien la portée de cette instruction divine et la nécessité de cette mobilisation divine. Il n'en va pas de l'honneur du pasteur Mohamed ou de son épouse ou du conseil pastoral. Il en va de ta volonté de détruire à jamais le joug du manque, de la pauvreté et du juste assez, et d'emmener ton peuple dans une dimension de prospérité et de productivité. Mais Seigneur, illumine les yeux de nos cœurs. Accorde-nous la grâce d'être délivrés, Seigneur, de la séduction, des récitations
et des répétitions. Fais-nous rentrer dans la révélation, la compréhension, l'assimilation, pas seulement des lois du royaume, mais dans la mise en pratique de ces lois, afin de créer le futur, Seigneur, que tu veux manifester. Pour cela, tu demandes à chacun d'apporter 5 pains et 2 poissons. Seigneur, pour beaucoup d'entre nous, c'est énorme, 1 million. Mais Seigneur, merci de ce qu'à une personne qui est déterminée à honorer cet engagement et à te faire plaisir et à contribuer activement dans le royaume, je commande que du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, les opportunités, les bonus, les accès, les réductions, les privilèges, les opportunités, les possibilités qui appartiennent à la destinée de mon frère et de ma soeur, cette provision qui est suspendue quelque part, afflue maintenant au nom de Jésus. Merci de ce que tu crées des circonstances et des faveurs divines à une personne pour honorer son engagement. Pour certains, ça sera 10, d'autres, ça sera 1, d'autres, ça sera ce qu'ils peuvent en fonction de leur foi. Mais merci de ce que tu suscites la foi pour agir, le courage d'agir. Maintenant, vous allez vous rendre compte qu'il ne parlait que d'un royaume. Il n'a jamais parlé de la fondation d'une religion sur terre appelée le christianisme. Il y avait suffisamment de religions déjà sur la terre où les gens étaient déjà down, démantelés, disloqués, où les gens se berçaient de consolation en attendant, paraît-il, un monde meilleur après la mort. Ça, ce n'est pas le message du règne de Dieu. Le message du royaume de Dieu, c'est une vie, c'est la vie du ciel qui vient sur la terre, maintenant sur la terre. Et pour les chrétiens qui sont pressés de partir au ciel, je t'annonce que Jésus va te ramener vite fait avec la résurrection d'entre les morts. Donc au final, c'est sur la terre que nous allons régner. La Bible nous dit dans Psaume 115, verset 15 à 16, que les cieux sont les cieux de l'Éternel et il a donné la terre aux êtres humains. Tant que tu ne te perçois pas comme un roi, je ne dis pas tant que tu ne récites pas le roi, que tu es roi. Tant que tu ne te perçois pas comme un roi, tu ne pourras pas régner. Tu ne pourras pas opérer dans la dimension du règne. Et la Bible dit, je suis la lumière du monde, je suis le sel de la terre, je suis la justice de Dieu. Tout ça, c'est lié. Et la Bible dit, je suis roi. Et que je règne. La Bible dit que c'est par l'abondance de la grâce, c'est par le don de la justice que nous régnons dès maintenant dans cette vie avec le Christ. Dis avec moi, je règne. Ironiquement, le discrédit sur les chrétiens qui attendent le royaume des cieux. Ils se moquent donc de Paul, par exemple, puisque Paul dit en Philippiens 1, 23 à 25, « Je suis pressé des deux côtés, j'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. Mais à cause de vous, il est nécessaire que je demeure dans la chair et je suis persuadé que je demeurerai et que je resterai avec vous pour votre avancement et pour votre joie dans la foi. » Pour lui, il voulait quitter cette terre et aller avec Christ, mais en même temps, il voulait rester parce qu'il voulait affermir les autres et non parce qu'il voulait régner et non parce qu'il avait une destinée de roi ou je ne sais quoi. Hébreux 13, verset 14 nous dit, « Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. » Nous n'avons pas de cité permanente ici-bas, pas du tout. Colossiens 3, de 1 à 4. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu, les choses d'en haut, c'est-à-dire dans les cieux et non sur la terre. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors et seulement alors, vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Jésus lui-même a dit dans Jean, chapitre 18, au verset 36, « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, je vous dis, mon royaume n'est point d'ici-bas. » Alors, le royaume de Jésus n'est pas ici-bas, il l'a dit et redit. Mon royaume n'est pas ici-bas. Alors, si le royaume de Jésus n'est pas ici-bas, à qui appartient ce royaume? La Bible déclare en 1 Jean 5, verset 19, « Nous savons que nous sommes de Dieu et le monde entier est sous l'emprise du malin. Satan, qui est encore appelé le prince de ce monde, est bien celui qui règne sur la terre. » On peut voir en 2 Corinthiens 4, versets 3 à 4, « Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. » Satan est ici appelé le Dieu de ce siècle. Et c'est Paul qui l'appelle ainsi bien après la résurrection de Jésus. C'est pour vous dire que même après la résurrection de Jésus, Satan continue à agir comme étant le Dieu de ce siècle.
Et Satan, le Dieu du monde, le prince du monde, le Dieu du siècle, tout ce que vous voulez, il va même jusqu'à proposer tous les royaumes de la terre à Jésus, en lui disant que cela m'appartient. Vous pouvez lire ça dans Matthieu au chapitre 4. Alors, si ces royaumes du monde appartiennent à Satan et qu'il peut se placer devant Jésus et lui dire, tu sais très bien que ça m'appartient, je peux te le donner. Alors, ça veut dire que ce n'est pas le nôtre. Ça confirme et ça reconfirme que ce n'est pas notre royaume. Et c'est la raison pour laquelle les chrétiens, à commencer par leur maître, c'est-à-dire Jésus, ensuite, en continuant avec les apôtres, les disciples, sont persécutés. Ils ont tous été persécutés, traqués de ville en ville, lapidés, torturés, décapités, crucifiés. Eux dont le monde n'était pas digne, comme Paul le dit en Hébreux, au chapitre 11, verset 38. Et c'est la raison pour laquelle Jésus encore a prophétisé à plusieurs reprises en disant qu'on nous traînera devant les tribunaux et que l'heure vient même où quiconque nous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Lisez le chapitre Matthieu, par exemple, Matthieu au chapitre 24. Et la parole dit encore, pour conclure en 1 Pierre, au chapitre 2, verset 11, que nous sommes des voyageurs sur cette terre. Alors, si nous sommes des voyageurs sur cette terre, c'est encore clair pour comprendre que ce n'est pas notre royaume, ce n'est pas le nôtre. Nous devons rechercher notre royaume. Et le royaume que nous devons rechercher est le royaume de Christ, est le royaume de Dieu, est le royaume des cieux, et c'est celui qui est à venir, et non ici-bas, et non maintenant, comme le pasteur Castano essaye de le faire croire dans cette vidéo. Voici encore une fois un passage qui a été pris, qui a été cité à la volée par le pasteur. Il a cité ce passage à la volée, c'est Romains 5 au verset 17, qui dit « Si par l'offense d'un seul la mort a régné par lui seul, à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans cette vie par Jésus-Christ lui seul. » Voici un verset qui vient d'être déformé par le pasteur Ivan, en le sortant complètement de son contexte, en essayant de faire croire que ce verset veut dire que nous devons régner dès maintenant, ici-bas, maintenant sur la terre, que nous devons être régnés comme des rois sur cette terre. Voici comment est-ce qu'il vient de déformer ce verset. Mais reprenons ce verset dans son contexte pour retrouver la pensée de Paul lorsqu'il a dit ces paroles. Alors, si on repart à partir du verset 14 jusqu'au verset 18, c'est Romains chapitre 5, il dit « Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense, car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché, car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Alors si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même, par un seul homme, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Paul, dans les chapitres 5, 6, 7, 8 de Romains, parle exclusivement de la loi et de la grâce. En relisant ce passage dans son intégralité, même tout le chapitre, on se rend compte que Paul, en fait, est en train de faire une analogie entre la mort et le péché, qui ont régné sur nous par l'offense d'Adam, et maintenant la grâce qui règne sur la mort et le péché en nous à travers le sacrifice de Jésus-Christ. C'est ce qui est confirmé au verset 21 en disant « Afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. » Ceci n'a donc rien à voir avec un quelconque règne des chrétiens dans le monde ou encore sur la terre. Mes frères, nous devons vraiment faire très attention à ce que nous écoutons. Car ce genre de doctrine déjà, au lieu d'engendrer l'humilité, la simplicité, engendre plutôt l'avarice, la convoitise, l'arrogance, l'orgueil, l'amour de soi-même, l'égocentrisme. Nous allons prendre un peu quelques exemples de phrases que des pasteurs, des prophètes et tout ce que vous voulez du Kingdom Now
ces gens chez qui, par exemple, le pasteur Yvan Castanou et tous les autres qui prêchent le royaume et du règne maintenant, ces pasteurs américains, c'est-à-dire, nous allons prendre un peu des exemples de leur doctrine, de ce qu'ils disent que les hommes sont. Par exemple, on prend Kenneth Hagin. Il a dit, l'homme a été créé égal à Dieu et il peut se tenir dans la présence de Dieu sans aucune conscience d'infériorité. L'homme a vécu égal à Dieu et le croyant est appelé Christ et c'est ce que nous sommes Christ. Vous pouvez voir les références à l'écran. Kenneth Copeland a dit, la raison pour laquelle Dieu a créé Adam était son désir de se reproduire. Adam n'était pas un peu comme Dieu, il n'était pas presque comme Dieu, il n'était même pas soumis à Dieu. Il dit encore quelque part, tu n'as pas Dieu en toi, tu en es un. Et Maurice Cerullo qui dit, saviez-vous que dès le début des temps, tout le but de Dieu était de se reproduire? Et puis plus loin, il utilise un peu les mêmes phrases que le pasteur Yvan a donné plus tôt, en disant, regarde-moi, je suis un modèle parfait. Maurice Cerullo qui a utilisé ça, il dit, et en face de toi, mon frère, tu ne regardes pas à Maurice Cerullo, tu regardes à Dieu, tu regardes Jésus. Vous avez les références à l'écran. Donc, c'est-à-dire dans cette doctrine, Dieu est éliminé, il est tué dans les cœurs des chrétiens petit à petit d'une manière très subtile. Et c'est la même tentation de Satan, c'est toujours la tentation en Éden. Satan a trompé l'homme en lui faisant croire qu'il deviendrait comme Dieu. En Genèse 3, versets 4 à 5, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Cette simple parole de la tentation de Satan en Éden suffit pour démontrer que Adam et Ève étaient très loin d'être comme Dieu, sinon il ne les aurait pas tentés en leur disant vous serez comme des dieux, vous serez comme Dieu. Ça ne les aurait pas intéressés s'ils étaient déjà comme lui. Donc ils se sont laissés séduire en espérant posséder la même puissance que Dieu. Ils voulaient en réalité régner à la place de Dieu, ou alors du moins régner comme Dieu. Et ce sont les mêmes raisons, les mêmes qui ont précipité Satan hors du ciel. Ésaïe 14, versets 13 à 14. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nuées, je serai semblable au Très-Haut. Voilà les paroles de Satan. Et c'est Satan qui est le premier qui a toujours voulu régner à la place de Dieu jusqu'à présent. Ça continue jusqu'à présent. Et c'est pour ça qu'il est en train d'insérer cet évangile de la mort dans les cœurs des chrétiens à travers ces pasteurs qui les diffusent. Frères, nous devons faire attention et rejeter toutes ces doctrines. Elles sont complètement antichrist, antichrist. Ce n'est pas l'évangile de Jésus-Christ. Je vais terminer en lisant Philippiens 3. Versets 18 à 21. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle encore maintenant en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais notre cité à nous est dans les cieux. Notre cité à nous, frères, est dans les cieux et non sur la terre, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire. Frères et sœurs, voilà l'espérance que nous avons en tant que chrétiens, voilà l'espérance, voilà l'évangile de Jésus-Christ, voilà l'évangile de Jésus-Christ, c'est à ça que nous sommes appelés. Nous sommes appelés à attendre le Seigneur, à nous sanctifier chaque jour, à enlever de nos pensées les choses de la terre pour être focalisés uniquement sur Christ, focalisés uniquement sur le ciel. Parce que c'est là qu'il y a les choses qui ne finissent pas, qui sont éternelles. La terre passe, il y a des catastrophes, les gens meurent, des accidents, toutes sortes de choses. Et Dieu frappe la terre à cause de son péché, du péché des hommes, depuis des siècles et des siècles. Il nous demande de nous repentir et de nous préparer parce qu'il revient comme un voleur. Et il veut que nous soyons prêts et saints et séparés. Séparés. Saint signifie séparé. Nous devons nous séparer du monde, séparer de toutes ces choses, car elles sont vouées à la perdition. Alors voilà ce qu'on pouvait dire pour cette vidéo. Soit transformé. Il faut qu'on soit amis.
Il faut une harmonie au niveau du corps. Il faut que le corps de ta femme te plaise. C'est pour ça que tu ne peux pas dire hey, telle maman pasteur a dit, ma femme c'est un tel. Ce n'est pas le nombre de femmes qui me plaît, mais vraiment, comme le pasteur l'a dit, c'est une hérésie. Le pasteur n'a pas le droit de choisir à ta place. C'est le libre arbitre. Il faut que quand tu choisis, tu sois enthousiaste et content de ce que tu as choisi. On ne peut pas faire t'épouser quelqu'un, bon, vraiment. Parce que j'ai failli avoir ça, j'ai eu ça. En 1982, je ne sais plus, il y a longtemps. Mais la femme de mon pasteur avait des plans, avait des projets. Mais ce n'était pas des projets de paix. C'était des projets de complications. Elle me dit, Yvan, j'ai trouvé ta femme. Et le jour où elle m'a présenté la sœur, quand j'ai vu la sœur, j'ai dit, Seigneur, si c'est ça le mariage, je crois qu'il est mieux de ne pas se marier. Mais j'étais jeune dans la foi, j'étais vulnérable. Mais Dieu merci, j'avais quand même un peu de bon sens pour dire, comment la bénédiction de l'Éternel enrichit, elle ne s'accompagne d'aucun chagrin. Quand je vois cette femme et que je pense à l'épouser, je sens un chagrin. Est-ce qu'il y a quand même quelque chose qui ne va pas? C'est pas normal, il faut que je sois content quand on dit je vais me marier, là je ne suis pas content. J'ai compris que ce n'était pas Dieu. C'était elle, ce n'était pas Dieu. Parce que c'est moi qui devais choisir. Et quand j'ai choisi mon gars là, étudiant, 18 ans, 20 ans, galérien, broke, c'est bien. Mais là, tu vas aller chercher travail chez McDonald's. Si on ne te veut pas chez McDonald's, essaie marketing téléphonique. Appelle toute la journée, même si tu as mal à l'oreille, téléphone, prends-toi un salaire, viens donner le salaire. Ça sera une excellente semence. Tu provoqueras ton tout le temps. Qu'importe la manière. Virement, chèque, qu'importe. Envoie. Il y a une enveloppe rouge. Internet, il n'y a pas d'enveloppe rouge. Il y a des clics. Clic. Personne ne prend plaisir. Des fois, quand tu vois quelqu'un qui est en train de cafouiller quand il prie, tu as compassion de lui et lui-même, il a pitié de lui-même. Tu as pitié de toi-même, les gens ont pitié de toi. Des fois, on a envie de juste passer à côté de toi. On te dit, bon, c'est bon, arrête seulement la prière. Va te reposer. Lancer un défi à chacun d'entre nous. Si je peux avoir juste 1500 personnes qui donnent 100 €, tu peux donner pour 10 personnes, c'est bon, tu peux donner 1000. Alors moi, j'ai besoin de 1500 personnes. Et sur Internet et dans les autres campus également, c'est pareil. Non, mais pas 1500 à 2000. Et les jeunes dont on parle, même ceux qui ont 16 ans, vont donner 100 €. Si tu dois aller travailler une journée chez McDo ou une semaine, va travailler chez McDo, chez Quick ou chez KFC ou chez Pizza Hut ou dans une pizzeria. Ramène 100 € au nom de Jésus, ramène-les. Tout le monde doit se débrouiller pour apporter ça. Quoi? Là-haut, vous me levez à la main? Hey. Non, ça ne me va pas. Je vais voir tout le monde lever la main sur la mezzanine. L'ange de l'Éternel a tapé ta main. Si tu ne donnes pas, ça veut dire que tu n'as pas honoré un vœu. Amen. Acclamons le Seigneur. Et là, je vais commencer un chantier de 700 à 800 millions. Je ne sais pas comment je vais faire. Mais j'ai dit à Dieu, j'attends la provision. Je ne sais pas comment je vais faire. Je vais construire un immeuble chef-d'œuvre. Valeur locative mensuelle, au moins 20 millions de francs CFA. Il n'y a pas ça en Côte d'Ivoire. Chez vous, l'immobilier ne coûte pas cher. Je ne peux pas construire ici, ça n'a pas d'intérêt. C'est cher. Chez nous, à Pointe-Noire, ça coûte très cher. Les pétroliers. Tu commences à construire, ils disent on prend tout, on finit tout, on vous paye tout. 2 ans d'avance. Ok. Dis-moi amen. Si tu n'as pas 1 million, engage-toi pour 1 million. Si 1 million pour toi, c'est rien, engage-toi pour 10 millions. C'est quelque chose qui te coûte. Si tu ne les as pas, la création, je te le dis, va t'apporter les 10 millions. Mais quand elle va apporter les 10 millions, viens donner. Et maintenant, après avoir donné les 10 millions, attends-toi à Dieu. Dis-moi amen. Mon ami, j'aurais aimé te donner d'autres clés pour écrire une histoire. Il n'y en a pas d'autres. C'est cette loi-là. Nombreuses. Ah, il y en a qui ont déjà donné. Bon, si tu as déjà donné, continue encore. Les sanctifiés sont misérables. Ils sont sanctifiés, mais la misère chronique est sur leur vie. Toi, tu sors ton corps la nuit, tu ne veux pas que moi je sorte.
Toi, tu sors pour faire du mal. Oui. Moi, je sors pour faire du bien. Quand j'ai vu la sœur, il dit, Seigneur, si c'est ça le mariage, je crois qu'il est mieux de ne pas se marier. Mais j'étais jeune dans la foi, j'étais vulnérable. Mais Dieu merci, j'avais quand même un peu de bon sens pour dire, comment la bénédiction de l'Éternel enrichit, elle ne s'accompagne d'aucun chagrin. Quand je vois cette femme et que je pense à l'épouser, je sens un chagrin. Est-ce qu'il y a quand même quelque chose qui ne va pas? C'est pas normal, il faut que je sois content quand on dit je vais me marier, là je ne suis pas content. J'ai compris que ce n'était pas Dieu. C'était elle, ce n'était pas Dieu. Parce que c'est moi qui devais choisir. Et quand j'ai choisi mon gars là... La Bible dit, lorsqu'il a fini le chêne de la création, la Bible dit que l'Éternel se dit en lui-même, cela est très bon. Il parlait de moi. Tous nos campus, qu'importe la manière, virement, chèque, qu'importe, envoie. Il y a une enveloppe rouge, Internet, il n'y a pas d'enveloppe rouge, il y a des clics.